Ici Arnaud de Shenzhen en Chine. Aujourd'hui, je suis dans les locaux d'une société, vous allez voir, c'est complètement incroyable. Vous connaissez peut-être les vidéoprojecteurs 4Movie, qui sont certainement les mieux notés sur Internet lorsque vous vous renseignez pour avoir le meilleur vidéoprojecteur. Eh bien, il faut savoir que 4Movie est une marque née d'une alliance particulière entre un géant chinois du vidéoprojecteur Apotronix et Xiaomi. Aujourd'hui, je suis au siège d'Apotronix et je vais pouvoir vous montrer toutes les innovations qu'ils font, en partant des plus gros vidéoprojecteurs qu'on peut faire au monde pour du mapping sur des monuments, jusqu'au plus petit possible qu'on intégrera dans les lunettes connectées, typiquement les Meta Ray-Ban Display. Ce qui est étonnant, c'est que Apotronix, c'est une marque assez jeune. En réalité, elle a été créée en 2006. Et c'est dans les années 2010 qu'ils ont sorti leur premier vidéoprojecteur laser, c'est-à-dire une vraie innovation à l'époque. Et en 2017, ils ont signé un contrat historique avec Xiaomi. À partir de maintenant, Apotronix allait fabriquer tous les vidéoprojecteurs de la marque Xiaomi. Xiaomi est donc actionnaire d'un tiers de Apotronix. L'autre tiers appartient à la ville de Chongqing, que vous connaissez peut-être pour sa démesure et son côté futuriste, et le dernier tiers appartient au fondateur d'Apotronix. En 2018, marque importante pour Apotronix, et c'est certainement ce qui les fera le plus exploser, ils détiennent plus de 80% des vidéoprojecteurs utilisés dans les cinémas en Chine. Le vrai fonds de commerce de cette entreprise, c'est la vidéoprojection professionnelle et notamment dans les cinémas. En créant les premiers vidéoprojecteurs de Xiaomi, Apotronix se lance dans le grand public à son tour avec la marque 4Movie en 2019. Et tout s'accélère après le Covid. En 2022-2023, Apotronix se lance dans le marché des lunettes de réalité augmentée, dans les vidéoprojecteurs intégrés aux voitures électriques et devient le leader des plus gros vidéoprojecteurs au monde, capable d'envoyer 60 000 lumens sur des monuments. Notamment, peut-être en France, vous auriez vu les cathédrales de Chartres ou le Festival des Lumières à Lyon, qui sont éclairés par des vidéoprojecteurs de technologie Apotronix. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler de cette entreprise particulièrement ici en Chine? Ce qui est intéressant de noter, c'est le business model de Apotronix qui est absolument dantesque. En réalité, ils font des vidéoprojecteurs ultra haut de gamme pour les cinémas, mais ils ne leur vendent pas. Les vidéoprojecteurs sont proposés à la location et comme je vous l'ai dit, 80% des cinémas en Chine sont équipés d'un vidéoprojecteur Apotronix. Les cinémas payent un prix à la minute diffusée par vidéoprojecteur. Évidemment, j'ai pas le tarif, mais ça doit dépendre du vidéoprojecteur utilisé par le cinéma. Mais ce système assure leur pérennité sur le long terme, puisque Apotronix peut connaître ses revenus à l'avance. Ils savent qu'en moyenne, un cinéma va diffuser tant de films par an et donc ils peuvent anticiper leurs revenus pour pouvoir investir dans des innovations très fortes. Et des innovations, il y en a. Si vous regardez l'intérieur de certaines voitures chinoises, vous pourrez voir parfois notamment des toiles de vidéoprojecteurs capables de descendre du plafond. C'est pas pour rien puisqu'ils font des vidéoprojecteurs intégrés au châssis de la voiture, souvent dans le plafond également, pour pouvoir proposer une expérience cinéma aux passagers arrière. Ça existe déjà, mais dans le futur, Apotronix, ils imaginent déjà des solutions de vidéoprojection pour les taxis autonomes. Par exemple, cette fenêtre, je trouve que la proposition est sympa. La vidéoprojection vient directement sur la fenêtre et lorsque le véhicule autonome vient à vous pour venir vous chercher, comme un Uber pourrait le faire, eh bien les informations du passager attendu se trouvent directement sur la fenêtre. Comme ça, hop, plus qu'à ouvrir la porte, je sais que le taxi est là pour moi. Vous le comprenez avec les temps qui courent, la voiture électrique, ça devient un vrai business et notamment au niveau des phares. Ici, ils proposent des phares qui intègrent des vidéoprojecteurs qui vont projeter des images au sol afin de vous aider à mieux vous garer, à vous guider en GPS, pourquoi pas avoir la flèche directement sur la route, à prévenir les piétons ou à les inviter à traverser directement avec un symbole de passage piéton, ou même tout simplement à afficher votre vitesse afin d'en informer les autres passagers. Et ils vont encore plus loin dans les usages avec les lunettes de réalité augmentée. Ce que je tiens dans la main actuellement est un vidéoprojecteur. Et là, vous allez me dire, mais attends Arnaud, c'est quoi le rapport avec des lunettes? Parce que quand on vous dit qu'il y a un écran dans les lunettes connectées, les Meta Ray-Ban Display, en réalité, c'est un mensonge. Il n'y a pas d'écran, c'est une image projetée par un vidéoprojecteur. Alors ce tout petit vidéoprojecteur que je tiens dans la main avec sa micro-lentille, il va être intégré directement dans la branche de la lunette et sur le verre, comme je tiens sur celui-ci, ils vont faire des micro-rayures à l'endroit où l'image devra être projetée. On voit bien par exemple ici le rectangle sur lequel l'image est projetée. Puis le vidéoprojecteur, grâce à un jeu d'optique et de déformation de l'image, va envoyer sa lumière dans ces micro-rayures pour afficher l'image devant votre œil. Ça, c'est la technologie qu'on utilise pour pouvoir afficher une image au travers de lunettes
transparentes. Il y a aussi des lunettes type X-Real, Rookie, Viture qui, elles, vont envoyer une image pour du divertissement, mais au travers d'un reflet d'un écran, un vrai écran micro OLED qui est placé au-dessus du châssis de la lunette. C'est une technologie qui est plus imposante, moins discrète, et c'est pour ça que Meta Ray-Ban a opté pour cette technologie plus transparente qui permet d'avoir des verres 100% transparents pour vos yeux. Par contre, avec ce genre de technologie, on est un peu foutu pour la correction des opticiens. Il faudra oublier, hein, c'est des verres spécifiques micro-rayés. Là, je vous fais juste un petit off pour vous montrer le plafond de ce showroom. C'est un embouteillage de vidéoprojecteurs. Je n'imagine même pas le prix d'installation d'un tel showroom. Franchement, ça fait son petit effet, hein. Et du coup, j'en profite pour vous montrer la partie mapping de ce showroom. C'est avec ce type de vidéoprojecteur qu'on va venir projeter des images sur des monuments afin de pouvoir créer des tableaux artistiques dans nos villes. Moi, perso, je suis complètement client de ce genre de spectacle. Et regardez-moi ce vidéoprojecteur. Il intègre toute une batterie de capteurs afin de pouvoir naviguer sur un OS directement projeté sur un tableau. À titre perso, j'aurais adoré avoir ce type de tableau interactif dans ma salle de classe lorsque j'étais lycéen. Et ça, c'est le genre de vue qu'on adore voir en tant que geek. Voici le bloc optique et image d'un vidéoprojecteur ultra courte focale. D'ici partent les différents lasers qui vont se retrouver et matcher ensemble dans cette colonne de lumière ici. Puis ils vont percuter une matrice DLP qui va former à la fin une image avec des pixels pour être envoyée au travers de ce bloc optique qui va faire un travail particulier de la lumière avec des jeux de miroirs pour être envoyé directement depuis la fenêtre de sortie juste ici. Et donc voilà comment ça se matérialise sur le produit final. La fenêtre de sortie, elle est juste ici. Dans le reste du châssis, on va se concentrer surtout sur le refroidissement de tous ces composants puisque ça chauffe énormément. Donc il y a les ventilateurs, mais il y a aussi toute la partie connectique, bouton d'allumage, etc., etc. Mais toutes les grilles d'aération que vous trouvez sur le côté du vidéoprojecteur, elles sont pas là pour faire semblant. Il y a vraiment besoin de refroidir l'ensemble. Et si un jour vous voyez un vidéoprojecteur comme celui-ci en marche, testez de mettre la main juste ici, vous sentirez directement la chaleur qu'il émet, c'est assez impressionnant. Bon, et donc ForMovie dans tout ça, c'est quoi leur place? Eh bien en fait, c'est simplement la branche grand public d'Apotronix. Vous l'avez compris, ils font plein de choses Apotronix qui sont plus ou moins impressionnantes. Quand on voit les vidéos de projecteurs de ForMovie à côté, on dirait du classique. Et pourtant, on les aime bien les vidéoprojecteurs ForMovie chez Frandroid. Ça fait partie clairement des vidéoprojecteurs les mieux notés qu'on a pu avoir sur notre site. Ce qu'on apprécie chez eux, c'est la qualité d'image par rapport au prix. Souvent, on a une excellente puissance lumineuse, mais surtout un très bon contraste. Et ça, sur un vidéoprojecteur, c'est pas facile à trouver. Pendant des années, les vidéoprojecteurs de ForMovie étaient destinés au marché chinois et même des Français, comme moi, avaient importé des ForMovie. À titre perso, c'est le Cinema 2, en les achetant sur des sites d'import. Mais depuis 2-3 ans, ForMovie a lancé ses produits compatibles avec Google TV, ce qui fait qu'ils sont disponibles sur le marché européen. C'est toujours pas super accessible, mais ils y travaillent. En théorie, ça devrait arriver chez nos gros revendeurs comme la Fnac et Darty. Sinon, vous les retrouvez sur des sites internet comme celui de Nocine Projectors. Le plus populaire, c'est certainement celui-ci, le C3, un vidéoprojecteur ultra courte focale, plutôt compact, avec des performances images absolument renversantes, le tout à moins de 2000 €. Mais, et je vous les montre derrière moi, ForMovie s'arrête pas là, ils font aussi ce qu'on appelle du picoprojecteur, donc des vidéoprojecteurs nomades qu'on peut transporter un peu partout. Et ceux-là sont clairement des best-sellers ici en Chine, mais aussi chez nous en France, ils sont extrêmement présents sur des plateformes comme Amazon par exemple. Ce qui est amusant de voir, et je vous les montre à l'image, c'est qu'ici en Chine, ils ont des gammes extrêmement étendues, alors que chez nous en Europe, on est assez limité. Le nombre de produits ForMovie qui existent est bien plus grand que ce qu'on pourrait penser de chez nous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, moi, j'ai été passionné de pouvoir vous montrer toutes les coulisses de où viennent ces produits et pourquoi aujourd'hui ils ont autant de succès. C'est pas pour rien. Derrière ça, il y a des géants qui explosent l'industrie avec des bonnes idées et surtout une diversification de la vidéoprojection. Ça ne s'arrête jamais. Alors qu'à l'heure où on pense que les téléviseurs sont rois, là, on voit bien que le vidéoprojecteur permet une polyvalence que les écrans ne permettent pas avec l'industrie de la voiture automobile, les lunettes de réalité augmentée, le mapping en extérieur pour le tourisme. Bref, il y a encore de belles années devant la vidéoprojection. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube. Abonnez-vous puisque j'essaye de faire un maximum de reportages comme celui-ci au sein de ce voyage ici en Chine. Vive la technologie, vive les vidéoprojecteurs, ciao!